c'est 24 heures. Il n'a pas dit comme l'Amérique est une nation puissante, je vais lui accorder 50 heures par jour. Et comme l'Afrique ou bien la Côte d'Ivoire, c'est un pays faible, je lui donne 10 heures par jour. Alléluia. Chacun a 24 heures par jour. Même si tu es en Californie, tu as 24 heures. Tu es à Philadelphia, tu as 24 heures. Tu es en Europe, tu as 24 heures. Même s'il y a décalage, tu as 24 heures. Alléluia. Maintenant, il nous demande ces 24 heures-là. Est-ce que nous donnons la place au salut des âmes dedans, dans les 24 heures, toi et moi? Est-ce que nous gérons les 24 heures qu'il nous donne? Est-ce que nous gérons ça bien? Alléluia. Est-ce que nous nous préoccupons de celui-là qui n'est pas encore sauvé? Est-ce que nous savons que quelque part, quelqu'un est en train de souffrir? Est-ce que nous savons que quelque part, quelqu'un est en train de mourir? Est-ce qu'on pense à ça dans la journée? Alléluia. Même si tu n'as pas pensé à ça aujourd'hui, est-ce que demain, est-ce qu'après-demain, est-ce que dans la semaine, nous prenons un temps pour réfléchir au salut des âmes? Alléluia. Est-ce que nous sacrifions un petit bout de temps pour accorder cela à quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, à quelqu'un qui est dans une situation quelconque? Alléluia. Amen. Donc c'est la préoccupation du Seigneur. Est-ce que nous pensons à cela? Comment on gère notre temps? Amen. Le Seigneur nous a sauvés. Il a donné sa vie, il a sacrifié sa vie, son sang a coulé pour nos péchés, pour qu'on ait la vie éternelle, pour qu'on ne meure pas après la mort, qu'on ne meure pas, qu'on vive. Alléluia. Donc lui, il s'est sacrifié pour cela. Mais est-ce que nous, on pense aussi à ceux qui ne sont pas encore sauvés? Amen. Est-ce qu'on se souvient que le Seigneur nous a recommandé, c'est-à-dire il nous a donné une mission sur cette terre? Nous qu'il a choisi, il a instruit. Et nous tapons notre poitrine, nous sommes sauvés. Nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Amen. Est-ce qu'on se souvient de la mission qu'il nous a recommandée? Si tu ne te souviens pas, ce matin, tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre Matthieu 28, le verset 19. Matthieu 28, verset 19. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici la mission que le Seigneur nous a recommandée. Il dit d'aller partout et de faire des nations des disciples. Il sait qu'on travaille. Il sait qu'on n'a pas le temps, on est busy. Mais il dit d'aller partout pour faire des nations des disciples. Il dit d'aller dans ta famille pour faire de ta nation, des membres de ta famille, des disciples. Dans ta maison, il dit de faire de tes enfants, de tes frères et sœurs, de ton époux qui n'est pas encore converti, ou bien de ton épouse qui n'est pas encore convertie, de faire de tout cela des disciples. Alléluia. Bien-aimé, tu es un instrument entre les mains du Seigneur. Tu es un canal, un instrument pour la conversion des âmes. Des âmes que Dieu a déjà prédestinées. Tu es un canal ce matin. Tu es un instrument ce matin. Tu es quelqu'un sur qui Dieu compte ce matin pour le salut de quelqu'un qui est quelque part. Tu ne sais même pas où. Mais c'est par toi que cette personne sera sauvée. Est-ce qu'on pense à cela? Alléluia. Est-ce que on sait qu'à l'instant même où on est en train de parler, il y a quelqu'un qui est oppressé par les esprits. Il y a quelqu'un qui veut se suicider quelque part. Est-ce qu'on pense à cela? Est-ce qu'on sait que quelque part, pendant qu'on est en train de parler, il y a quelqu'un qui est sur le point de mourir? Est-ce qu'il a entendu l'évangile? Est-ce qu'il a reçu la parole de Dieu? Il y a des gens dehors là-bas qui sont vraiment oppressés par les esprits, la drogue, des situations compliquées. Il y a des gens qui sont en veste comme ça, mais ils souffrent. Alléluia. Dieu nous demande ce matin de penser à tout ça.
Amen. Il nous pose la question, qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Les 24 heures, qu'est-ce qu'on fait de ça? Les 48 heures, les 72 heures, la semaine, le mois. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on prend une minute pour penser au salut des âmes? Est-ce que dans notre temps, dans nos moments de prière, est-ce que le salut des âmes est une priorité pour nous? Est-ce que quelqu'un qui souffre quelque part est un sujet de prière pour nous? Amen. Amen. Comment on gère notre temps? Ce temps qui est précieux. Amen. Amen. On va lire Ecclésiaste 3, le verset 1 au verset 7. Ecclésiaste 3. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 7. C'est ça? Oui. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Amen. Amen. Voici ce que la Bible nous dit ce matin. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour grandir. Il y a un temps pour vieillir. Et il y a un temps pour mourir. Tout cela est réparti. La nature, le Seigneur même a tout réparti. Il dit, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Alléluia. Amen. Il y a un temps. Au village là-bas, quand nous on partait en vacances, nous on ne sait pas à quel moment ils ont sémé le riz, mais au moment où le riz commence à mûrir, qu'on s'en va, les gens s'en vont très tôt. 5 heures, ils sont déjà partis. Des fois, mais ils reviennent à 20 heures. J'ai dit, mais comment ils vont très tôt comme ça? On dit, non, c'est le temps de garder maintenant le riz pour ne pas que les oiseaux mangent ça. Donc, il y a eu un temps où ils ont sémé, et il y a eu un temps maintenant, il faut garder pour que tu aies la récolte. Et quand le mois de la récolte aussi arrive, c'est un autre temps qui est là. Tout est réparti comme ça. Le Seigneur, le Dieu sage, il a tout réparti comme ça. Il dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Au milieu entre la naissance et la mort, il y a un temps qui est là. Amen. Amen. Donc, on n'est pas éternel sur la terre. Tu viens, il faut te dire que tu vas partir. Mais tu vas où? Alléluia. Amen. Pour le moment, tu es jeune. Tu as la force. Tu te bats, tu fais tout ce que tu veux. Mais il y aura un temps où tu n'auras pas le temps de faire tout ça. Le temps de repos, de la retraite va arriver. Le temps de la mort va arriver. Comment tu gères ton temps? Alléluia. Amen. Nous avons appris la parole. Nous avons été sauvés, choisis un à un dans nos familles. Nous avons été instruits. On a l'enseignement avec nous. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on garde ça pour nous seuls? Ce pain qu'on nous donne chaque matin? Est-ce que quand on sort de la prière matinale, est-ce qu'on fait écouter? Est-ce qu'on parle de Dieu après? Est-ce qu'on annonce l'évangile, la bonne nouvelle qu'on a reçue? Et on est restauré, on est en joie, on se réveille, on s'en va au travail. On a la force. Est-ce qu'on communique cette vie à quelqu'un? On prend un petit temps même pour communiquer cette parole à quelqu'un? Alléluia.
1 minute que tu prends de ton temps pour parler avec quelqu'un, ça peut sauver la vie de la personne. Parce que c'est en parlant avec la personne que tu vas connaître son problème. Tu vas savoir que cette personne a besoin d'une parole de consolation, a besoin d'une parole de délivrance, d'une parole de guérison, d'une parole d'exhortation. Mais si on ne prend pas même un petit temps dans notre temps pour accorder ça aux âmes, ces âmes vont mourir. Alléluia. Ces âmes vont mourir. Et nous, on est sauvés, on est contents. Ce matin, le Seigneur nous demande qu'est-ce qu'on fait de notre temps. Il y a un temps pour toutes choses. Est-ce qu'on prend les 24 heures pour dormir? Est-ce qu'on prend les 24 heures pour causer des choses inutiles? Est-ce qu'on prend les 24 heures pour travailler? Il y a un temps pour tout. Un temps pour travailler, un temps pour se reposer, un temps pour lire la Bible, un temps pour prier, un temps pour parler de la parole de Dieu à quelqu'un qui en a besoin. Amen. Amen. Est-ce que ces messages qu'on écoute, est-ce qu'on les partage? Ça peut faire du bien à quelqu'un. Ça peut fortifier la foi de quelqu'un. Ça peut délivrer quelqu'un de la mort, d'une situation quelconque. Alléluia. Amen. Quand on était dans les moments de jeûne, on partageait les messages. Et un jour, j'ai écouté le message du pasteur Israël. Un très bon message. Quand j'ai distribué ça, les 2 minutes qui ont suivi, j'ai une cousine qui m'a appelé. Non, 30 minutes comme ça, elle m'a appelé. Elle dit, je n'ai pas fini d'écouter le message, mais le peu que j'ai écouté là, on dirait que c'est quel pasteur? J'ai dit, c'est un de nos pasteurs, il a Abidjan. Vraiment, il m'a sauvé. J'ai dit, tu as quel problème? Elle dit, ça fait 3 semaines, je suis dans la maison. C'est-à-dire, je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est comme si on m'a lié. Je ne peux même pas, je n'ai pas à manger, mais je ne peux pas sortir pour aller faire le marché. Je ne comprends pas. Je suis oppressée, je ne sais pas ce que j'ai. Ça faisait déjà 3 mois qu'elle est tombée 2 ou 3 fois. Elle partait au travail, elle est tombée. Elle a eu arrêt maladie. Quand elle reprend, elle s'en va au travail, elle tombe encore. Donc là, la mère avait pris un arrêt maladie d'1 mois. Elle était à la maison. Elle dit, je ne sais pas ce qui se passe. Mais ce message m'a fait du bien. Dès que je finis de l'écouter, je sors de la maison. Je m'en vais faire mes courses. Je ne suis pas esclave du diable. J'ai dit Alléluia. Elle dit, elle a envoyé ça à une de ses camarades. La fille a écouté, elle l'a appelé. Je veux connaître, je veux avoir le numéro du pasteur. Il vient de me faire du bien. Ma vie est restaurée. Je suis en joie. J'étais troublée. Je ne savais pas que faire. Et elle a pris le message, elle l'a distribué. Après 2 jours, elle m'a rappelé. Elle dit, est-ce que tu peux me donner le nom d'un pasteur? J'ai dit, ok, il y en a des pasteurs en France là-bas. Je vais te donner le nom d'un pasteur. Et j'ai appelé maman missionnaire. Elle m'a donné un numéro, je lui ai envoyé. Et elle est partie voir le pasteur. Et bizarrement, ce pasteur, c'est notre cousin. Nous, on ne savait pas. Et elle a appelé ma petite soeur. Je t'ai envoyé un message tout à l'heure. Elle dit, non, Ade m'a déjà envoyé ça. Moi, chaque matin, je suis servie. Que j'ai écouté aussi. Elle dit, bon, on va partir chez le pasteur taper. Aujourd'hui, où je vous parle, elles sont à l'église là-bas. Elles ont commencé à partir à l'église. Ma petite soeur qui n'a jamais fait un jour de jeûne là, quand on faisait les 40 jours, elle se moquait de moi seulement. Comment vous arrivez à jeûner? Et eux, ils viennent de finir 21 jours. Au moment où ils devaient commencer, elle se demandait si elle pouvait faire. Donc le pasteur tapé, le pasteur, l'évangéliste, ils ont donné un message là. Ça l'a tellement fortifié. Elle a fini les 21 jours, elle n'a même pas vu dedans. Avant-hier, elle m'appelle, elle me demande, vous n'avez pas jeûne là-bas? Et donc tu es à la recherche des jeûnes. Alléluia. C'est pour dire quoi? Ces messages que nous écoutons là, ça fait du bien aux gens. Quand tu finis d'écouter là, il faut envoyer à quelqu'un. Même si tu n'as pas encore écouté, envoie. Parce qu'actuellement, ils sont contents. Mais l'enseignement qui est dans votre église là, c'est pas possible. Ma cousine dont je parlais, elle a tellement rétrogradé qu'elle ne sait même plus comment elle va rétrograder. Depuis combien d'années elle va à l'église? C'est pas ça. Elle quitte ici, elle dit c'est parce que tu n'as pas encore trouvé la vraie parole de Dieu. Ceux qui sont partis là, il y en a qui ne sont pas vraiment enseignés. Donc, s'il connaît un peu, il a un peu la connaissance, il fait son église. C'est pas sur ça que tu vas compter pour dire que tu es en train de partir à l'église. Mais si tu as reçu le vrai enseignement, la vraie parole de Dieu, toi-même tu seras content. Personne ne va t'encourager pour aller à l'église. Et aujourd'hui, elles sont contentes. Alléluia. Ça vous dit que tu n'as pas besoin de parler forcément
envoie un message à quelqu'un. Parle à quelqu'un. Tu vas apporter la délivrance, la consolation quelque part. Tu vas apporter la joie quelque part. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Est-ce qu'on prend le temps? Une causerie de 2 minutes avec quelqu'un, ça peut sauver la personne. Une visite peut sauver quelqu'un. Prends ton temps, visite quelqu'un. Parce qu'il y en a qui sont là. Moi, comme ça, là, personne ne m'a évangélisé. Mais si je parle de mon passé, 2 fois, mais je suis là, je dis, mais donc, il y avait les églises et puis on souffrait. C'est vrai que tu es là, tu es bleu même. Ton cerveau, là, on dirait c'est fermé quand tu es païen, là. Moi, j'avais des problèmes d'esprit. Maintenant, je sais que c'était des esprits. Je peux me réveiller aujourd'hui, je ne parle à personne. Toi qui m'adresses la parole, vraiment, ce qui va sortir de ta bouche, c'est ton problème. Donc, quand je sors comme ça, mon visage est serré. La vieille dit, femme, c'est pas son visage comme ça. Quand je ne réponds pas, tout le monde sait que ce jour-là, je ne vais pas parler à quelqu'un. Donc, on me laisse tranquille. 2 fois, il reste dans la chambre. Je ne mange pas. Je n'ai pas faim. Mais je sens une force qui m'empêche de me réjouir ce jour-là. Une force qui m'empêche de parler à quelqu'un. Mais je n'arrive pas, je ne comprends pas. C'est aujourd'hui que je suis en train de comprendre tout ça. Depuis que je suis devenue chrétienne, tout ça c'est parti un peu. Ça fait qu'avant, je parlais mal facilement. J'étais timide, mais j'étais vraiment bizarre même. Une scène qui m'a marqué. Ce jour-là, bon, il y a des jours où je suis bien, je cause avec tout le monde, je suis content. Quand c'est quand tout le monde est content. Donc le jour où on était là, on causait bien. Une forte pluie, on ne sait pas où c'est quitté. Le ciel n'est même pas devenu noir. Tout le monde a commencé à courir pour aller dans la maison. Je suis resté là. J'ai dit, la pluie m'a trouvé là, la pluie va me laisser ici. Il a tellement plu. La vie a ouvert la porte comme ça, il me réveille. dit, ça c'est quel enfant j'ai fait encore? Ça c'est quel genre d'enfant? Il pleut, tout le monde est rentré dans la maison. J'ai dit, la pluie m'a trouvé ici. Ça va me laisser ici. Il a plu pendant peut-être 15 minutes comme ça, une forte pluie. J'étais tellement mouillé. Après la pluie, je suis parti, je me suis changé, j'ai lavé mes habits, j'ai essuyé ma chaise. Je suis venu m'asseoir à la même place jusqu'au soir. C'est quel genre de comportement ça? Démoniaque. C'est démoniaque. Amen. Mais il n'y avait personne pour m'enseigner la parole de Dieu. Et je souffrais comme ça. Et c'était ma vie. Pour rien comme ça, je peux te parler mal, tu m'as rien, tu es venu me dire bonjour le jour là. Mais si ce n'est pas mon bonjour, tu vas recevoir des missiles. Pour rien. Alors que la vie était belle. Quand tu es en joie, c'est bon. Quand tu es en paix, c'est bon. Mais il y a des jours que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas la joie. Comme un trou quand quelqu'un rentre dans la porte, c'est la soeur qui sait viser. La personne sort en même temps. Ça, c'est quel nom qui est collé sur quelqu'un comme ça. Amen. Amen. Il y a des gens qui souffrent comme ça. Mais on ne sait pas. Il y a des gens qui sont sous des dominations. Leur vie est bizarre. Ils ont besoin de Jésus. Ils ne connaissent pas la paix, ils ne connaissent pas la joie. Ils souffrent dans les maisons. Pour rien. Parce que les esprits les dominent, les manipulent. Ils ont besoin d'une seule parole pour être délivrés. Ils ont besoin d'une parole pour être restaurés, pour être guéris, pour être délivrés, pour briser les chaînes. Alléluia. Amen. Mais c'est nous, les croyants. C'est nous que Dieu a mandaté, c'est nous les instruments. Si on ne se lève pas, les âmes vont mourir. Et on aura ça sur notre conscience. Et on aura des comptes à rendre au Seigneur. Amen. Amen. Quand ce matin, le Seigneur, il nous interpelle. Il dit, dans ton temps, est-ce que tu as un temps pour le salut des âmes? Est-ce que tu as un temps pour parler à quelqu'un? Tu n'as pas besoin d'aller dans les rues pour t'arrêter. Ton téléphone est là. Tu vois quelqu'un, bonjour, Jésus t'aime. Il prend pas, ce n'est pas ton problème. Toi, tu lui as dit, Jésus l'aime. Continue ton chemin. Amen. Amen. Mais quelquefois, on s'embrouille. On se demande, est-ce que lui, là même, il va m'écouter? Ce n'est pas ton problème. Est-ce que lui, là même, il va c'est-à-dire, est-ce qu'il va comprendre ce que je suis en train de dire là? Il y a des gens en train de courir derrière jusqu'à maintenant pour leur parler de Jésus. Mais le jour où le Seigneur va les attraper, ce jour arrive. Ma soeur, là, il y a longtemps, je leur parle de Jésus. Et bien, il m'appelle, oh, toi, tu nous fatigues là. Mais aujourd'hui, elle est tellement contente. Elle dit de commander les foulards pour elle.
Faut dire à Mireille de m'envoyer les foulards. Elle dit, les foulards, il y en a partout. Donc, il y a une aussi qui dit, ah, c'est votre affaire de payer. Je dis, laisse pantalon là. Va écouter la parole qui va te faire du bien. Pantalon là, c'est toi-même qui va enlever. Si tu veux, n'enlève pas. Mais quand la parole, l'amour de Dieu là va rentrer en toi là, tout ça là, ça n'aura pas de valeur. Parce que ça là, tu as ça et puis tu souffres. Tu as bijou et puis tu souffres. Tu as mèche et puis tu souffres. Mais quand tu auras Jésus, tu ne vas pas souffrir. Il va te donner la paix que ton cœur n'a jamais connue. Il va te donner la joie que ton cœur n'a jamais connue. Alléluia. C'est de ça que le Seigneur nous parle. Est-ce qu'on accorde notre temps à quelqu'un pour lui parler de Jésus? Est-ce que quand quelqu'un vient te voir, tu as des paroles pour le convaincre? Tu as des paroles pour toucher son cœur? Amen. Est-ce qu'on donne notre temps pour le salut des âmes? Le Seigneur nous pose cette question ce matin. Alléluia. Amen. En tant que croyant, tu veux que cette église soit remplie, mais tu fais quoi de ton temps? Tu veux que les âmes soient sauvées, mais tu fais quoi de ton temps? Est-ce que tu sacrifies ton temps pour tout ça? Est-ce que tu sacrifies un moment de prière pour recommander des âmes au Seigneur? Même des âmes que tu ne connais pas. Même ceux que tu connais, qui viennent, qui s'en vont. Est-ce que tu te préoccupes de leur âme, de leur salut? Amen. Amen. C'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. C'est vrai qu'on doit travailler pour prendre soin de nous, mais prendre soin de sa maison. Mais est-ce que dans ce temps, on prend au moins un temps aussi? Est-ce que quand on est de repos, on peut prendre un temps pour une âme? Est-ce que quand on est de repos, on ne passe pas notre temps à dormir? Est-ce que quand on est de repos, on ne passe pas le temps devant la télévision? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps de repos? Notre petit temps de repos, qu'est-ce qu'on fait de ça? Il dit 1 minute même suffit pour changer la vie de quelqu'un. Tu n'as pas besoin des heures. 1 minute suffit, 2 minutes suffisent, 3, 5 minutes, ça suffit pour que tu sauves une âme. Mais tu fais quoi de ces 2 minutes, de ces 5 minutes? Est-ce que tu as la compassion de ces âmes? Est-ce que tu as le souci que ces âmes doivent être sauvées aussi comme toi tu es sauvé? Amen. Amen. Est-ce que tu penses que quelqu'un quelque part a besoin d'une paix? Comme toi aujourd'hui, tu ne sais pas les moyens. Mais quand tu as la paix, c'est comme si tu as les moyens. Sinon, il y a des gens qui ont les moyens même. Mais quand tu vas au fond de leur vie, ils n'ont pas la paix. Ils souffrent. Amen. Amen. C'est cette mission que le Seigneur nous a confiée. Est-ce qu'on est sûr qu'on est en train d'accomplir cette mission? Est-ce qu'on est sûr qu'on a commencé même? On est à quel niveau? Amen. Amen. On veut des églises restaurées. Quel est le travail qu'on fait? Quel sacrifice on fait? La Bible dit Jésus a donné sa vie. Il a sacrifié sa vie. Est-ce que nous, on peut sacrifier notre temps? Malgré que c'est serré, c'est coincé, mais est-ce qu'on peut trouver un petit temps dedans pour l'œuvre de Dieu? Amen. Amen. C'est toutes ces questions que le Seigneur nous pose ce matin. Est-ce qu'on a le temps pour prier pour quelqu'un qui est malade? Pour quelqu'un qui est aveugle? Parce qu'il n'a pas la vie de Dieu en lui. Pour quelqu'un qui veut entendre les bonnes paroles du Seigneur. Pour quelqu'un qui veut savoir que Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus bénit, Jésus restaure, Jésus console. Il y en a qui ne savent pas. Quand tu dis Jésus, oh, votre affaire de Jésus, parce qu'il ne sait pas. Mais qu'est-ce que nous on fait? On doit insister. On doit prier pour la personne. On doit l'inviter. Il y a des gens qu'on a invités au programme là. Lui, a invité une de ses amies là. Elle demande, est-ce qu'il n'y a pas le même programme toujours? Les gens cherchent les programmes. Parce qu'ils ont été édifiés, consolés, restaurés. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes là ce matin. Chacun doit réfléchir. Comment il gaspille son temps? Comment il ordonne son temps? Qu'est-ce qu'il fait de son temps, de ces 24 heures qui sont réparties d'une manière égale? Chacun a 24 heures dans la journée.
On travaille 18 heures, on travaille 24 heures, on travaille 16 heures, on travaille 15 heures. Mais combien on donne au Seigneur? Combien on donne pour le salut des âmes? Est-ce qu'on accorde une importance aux âmes? Est-ce qu'on considère ces âmes? Est-ce qu'on sait qu'elles sont en train de souffrir? Est-ce qu'on se demande même qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de telle personne? Au lieu de les juger, est-ce qu'on sait ce qui se passe? On ne sait pas. Amen. Amen. Donc ce matin, le Seigneur nous interpelle en tant que croyants, ceux qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont reçu les enseignements, qui sont solides dans la foi. Qu'est-ce qu'on fait pour nos parents? Qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on fait pour nos familles? Est-ce qu'on est sauvé, on a fini comme ça, les autres peuvent mourir? Ce n'est pas notre problème. Est-ce que c'est ce que le Seigneur nous demande? Notre mission, il nous a appelés partout. Faites de ces disciples, faites de ces nations des disciples. Pour faire de quelqu'un un disciple ou bien une disciple, ce n'est pas un travail d'un jour. Tu seras en train d'encourager la personne, aider la personne pendant des années avant qu'elle ne devienne disciple. Amen. Amen. Mais tu sacrifies ton temps, tu sacrifies ton argent pour aider ces personnes pour qu'elles soient solides aussi dans la foi. Et c'est ça une église forte. Sinon nous sommes là, ce n'est pas tout le monde qui est solide. Mais celui qui est solide, qu'est-ce qu'il fait pour celui qui n'est pas solide? C'est tout ce travail que le Seigneur nous demande. Amen. Amen. Pour que le Seigneur envoie des âmes. On est en train de prier que Dieu envoie des âmes. Dieu envoie des âmes. Il nous connaît ici. Est-ce qu'on a donné le temps même à ceux qui sont là d'abord pour qu'ils remplissent cette église? Nous sommes sûrs que quand il va remplir cette église, on pourra faire le travail. On pourra sacrifier notre temps. Il y a tout ce travail. Tous ces points d'interrogation. Amen. Amen. Nous allons encore lire Acte 2, le verset 41 au verset 47. Acte 2. Acte chapitre 2, à partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre eux, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. 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 Voilà ce qu'on vient de lire. Alléluia. Amen. Tout le monde sait de quoi on parle. C'était la vie de l'église primitive. Quand ils ont accepté le Seigneur, comment ils ont vécu la parole de Dieu pour qu'il y ait les miracles au milieu d'eux. Comment chacun s'est comporté envers son frère, envers son prochain. Qu'est-ce qui était leur force? La Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Ils étaient tous dans le même lieu. Ils priaient. Ils se partageaient tout. Ton problème était mon problème. Ce n'est pas affaire de ceux qui étaient pauvres, ceux qui étaient riches. Non, tout le monde était ensemble. Ceux qui n'avaient pas les moyens, ceux qui en avaient faisaient tout, vendaient leur propriété. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut vendre sa propriété pour venir aider lui qui n'en a pas? Celui qui a pour lui là, c'est pour lui seul. Il est dans son coin. Amen. Amen. Et on veut que le Seigneur envoie des âmes. Et si le Seigneur envoie des pauvres au milieu de nous, qu'est-ce qu'on va faire? Si on est encore égoïste, on n'est même pas amour.
On s'en fout de notre prochain qui est là. S'il a des problèmes, c'est son affaire. On ne sait même pas s'il a des problèmes. Parce qu'on ne l'a même pas visité. On ne connaît même pas son numéro. Comment Dieu va ajouter des âmes? Ceux à leur vie là, la Bible dit qu'ils étaient toujours ensemble. C'est-à-dire qu'ils se connaissaient les problèmes. Ils s'entraidaient. Ils vendaient leurs propriétés. Tout ce que toi tu avais, le peu que tu avais, tu venais partager avec tout le monde. Il y avait la vie de partage. Il y avait l'amour vrai, sans hypocrisie. Amen. Ils ne se jugeaient pas. Ils s'aimaient. Ils se pardonnaient. Ils marchaient main dans la main. Ils étaient toujours là ensemble. Et la Bible dit qu'ils louaient Dieu. Et à cause de leur cœur, leur caractère, ils trouvaient grâce aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur envoyait ceux qu'il avait déjà prédestinés. Le Seigneur les faisait venir. Et chaque jour, il y a des milliers qui se convertissaient. Parce que la vie de Dieu était là. Parce que l'Esprit de Dieu était là en mouvement. Le caractère de Dieu était dans la vie de chacun. Pourquoi le Seigneur ne va pas attirer des âmes? Pourquoi la grâce, on ne va pas attirer la grâce? Si on vit la parole de Dieu, la grâce sera là, les miracles seront là. Alléluia. Amen. C'est tout ça qui nous manque aujourd'hui. Mais quand même, on veut des miracles. Comment les miracles vont venir? Qu'est-ce qui attire les miracles? Ce qui attire les miracles même n'est pas là. Comment les miracles vont venir? Ce qui attire la grâce n'est pas là. Comment la grâce va venir? Ce qui peut attirer les âmes, ça n'est pas là. Comment les âmes vont venir? Quand elles viennent, elles regardent, elles sont parties. Amen. Amen. On doit revoir tout ça. On a du travail à faire. Amen. Amen. Donc ce matin, le Seigneur nous encourage à pouvoir gérer notre temps. Chaque chose a son temps. C'est-à-dire tu dois partager tes 24 heures. Sous le soleil. Il y a un temps pour tout. C'est pas tout, on doit mélanger. C'est-à-dire nous on confond tout deux fois. Et finalement même on n'a pas le temps même. Parce qu'on gaspille notre temps même pour une seule chose. Des fois on est là dans le vide. Des fois moi je suis là dans le vide. Pourtant j'ai fait mon programme aujourd'hui, j'ai fait telle chose. Mais je peux m'asseoir là dans le vide sans rien faire même. Réfléchir à quoi moi, mais c'est pas. Et puis le temps se gaspille. Amen. Amen. Le Seigneur vraiment veut ouvrir notre esprit ce matin sur la valeur de l'âme. La valeur de l'âme. On doit apporter un intérêt particulier à l'âme. On doit donner notre temps pour les âmes. On doit se sacrifier pour les âmes. On doit chercher comment résoudre ces problèmes-là. On doit aller toujours auprès du Seigneur. C'est lui, sans lui, on ne peut rien faire. On a besoin de lui, qui nous donne des directives, qui viennent à notre secours, qui nous soutiennent pour qu'on puisse atteindre ces objectifs-là. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous encourage à savoir gérer notre temps, à accorder de l'importance aux âmes, de garder une place dans notre temps, créer une place dans notre temps pour le salut des âmes. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va élever la voix, on va bénir le Seigneur. On va lui